Pas d'interface graphique à l'écran pour paramétrer sa télé, c'est sûr qu'on n'avait pas tellement le choix que de proposer toutes les fonctions. Mine de rien, trop de boutons tue le bouton, hein, et en ça, je pense que les concepteurs allemands sont les pires. Vous remarquerez, plus c'est germanique et plus il y a de boutons, car les Allemands aiment la technique. Là, pour le coup, c'est même pas xénophobe, hein, ce que je dis, c'est réel, ils ont un vrai goût pour tout ce qui est technologique. Et plus vous achetez allemand, à moins que vous ayez sur peut-être Bose ou Bang & Olufsen, en dehors de ces deux-là, à chaque fois vous avez ça, le miroir de boutons. Donc cette télécommande, c'est une horreur, personne ne l'utilise autrement que pour les quelques boutons qui sont monter le son, changer le programme, et puis changer la prise d'entrée, hein, pour passer sur la console de jeu, et puis le DVD, et puis c'est à peu près tout. Et voilà ce qu'Apple vient de nous sortir, avec sa nouvelle Apple TV. Hein, disponible à l'achat seulement depuis lundi. Et ben voilà, hein, j'ai 6 boutons. C'est magique, je peux comprendre tout de suite comment ça marche. J'ai aucun besoin d'apprentissage. En plus, fantastique, il y a la commande vocale. Donc j'ai pas, quand je veux faire mon enregistrement comme sur la Freebox ou ailleurs, à taper 3 fois sur la même touche pour arriver à écrire le nom du programme que j'ai enregistré dans mon magnétoscope numérique. Là, je peux avoir la commande vocale, j'ai en haut un trackpad qui me permet de naviguer sans être obligé d'appuyer 10 fois sur la flèche de gauche, puis ensuite 3 fois sur la flèche du bas, et ensuite une fois sur la flèche de gauche. Bref, vous m'avez compris. Ça, c'est simple. Avec cette télécommande-là, de prime abord, vous accédez à très peu de fonctionnalités, mais ce sont celles qui vont être les plus utiles. Celles que l'on attend en premier de ce produit. Celles que tout le monde va utiliser. Et puis les autres, finalement, eh bien, on a les moyens à l'écran d'y accéder ou par la commande vocale. Et ça va représenter peut-être 20% de l'usage, mais hier plus, et en tout cas sur l'usage de paramétrage très souvent, mais pas l'usage quotidien quand vous êtes devant votre écran. Maintenant, si on regarde un site internet qui ressemble à la télécommande à boutons. Bon, alors j'ai pas eu besoin de chercher bien loin. La première page de Google sur le mot électroménager sort ce site internet que personnellement je ne connaissais pas, qui s'appelle Villatech. J'ai été open aujourd'hui puisque aucune des marques citées n'est cachée, hein, donc bon, désolé pour les gens de Villatech s'ils voient cette conférence. Donc là voilà, on est typiquement dans le non-choix, dans le plus c'est moins. Hein. Alors vous avez la pop-up d'inscription à la newsletter, vous avez une grosse promo Samsung en haut, vous avez encore d'autres promos qui sont en fond de page publicitaire, et puis toute une sélection de top des ventes en bas, plus le menu de navigation, enfin, voilà. Où je vais là-dessus, peut-être que j'ai juste envie d'acheter une cafetière électrique, comment je vais facilement aller acheter cette cafetière électrique à partir de cette homepage, au secours. Un autre exemple ici, par là, il y a une première page de Google quand on cherche carte de visite. Bravo pour la référencement, on a bien travaillé. En revanche, là aussi, on est clairement dans le trop c'est trop. On m'en propose je ne sais pas combien des cartes de visite. Hein. Alors on me propose toutes les catégories, différentes tailles de papier avec des promotions, toutes les couleurs, là les soldes, enfin bon voilà. On me propose même de voter pour le site. Je viens à peine d'y arriver, je n'ai fait aucune action, on me demande déjà si je veux. Bon, là, à première vue, pas trop. Et puis j'ai en plus une promo en cours, là, 100 cartes de visite pour 4,99 €. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est juste commander 100 cartes de visite, toutes bêtes, hein, en mettant pas mon dizaine. C'est trop de choix, là, il y a trop de choses, je ne sais pas où aller. Donc, mon besoin primaire, qui est celui de tous les gens, à mon avis, qui arrivent sur ce genre de site, qui est je veux acheter des cartes de visite, il y a tellement d'entrées que je ne sais même plus où aller. Comment ne pas faire ça? Eh bien, c'est franchement en remettant l'utilisateur au centre du processus. On l'a vu au départ, vous allez faire vos études consommateurs, vous allez avoir vos envies en tant que concepteur d'applications ou de sites, vous allez tout mettre ensemble et ça va vous faire un sapin de Noël. Il faut complètement renverser la perspective. Qui sont mes utilisateurs? Alors évidemment, il y en a je ne sais pas combien, il y en a pratiquement autant d'internautes, hein, de types d'utilisateurs. Oui, mais il y a quand même des grandes tendances.
il y a des utilisateurs types, ceux qui vont être mes fans, ceux qui vont m'amener beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Vous en avez quelques-uns. Ça peut être une femme retraitée, ça peut être un homme qui a 25 ans, ça peut être beaucoup de choses. Et l'un des meilleurs moyens de renverser la vapeur, c'est de créer des fiches persona. Là, pour le coup, on en parle souvent en UX, hein, mais c'est tout à fait intéressant en conception de produits. Il ne vous en faut pas 25, il vous en faut 3. Mais ce qui est très important comme critère de succès, c'est de leur donner des noms, et une photo, et un âge, et une situation maritale, un boulot, des enfants, etc. Et d'en faire des vraies cartes d'identité de gens qui vont devenir vos meilleurs potes. Et ils vont vous accompagner pendant toute la durée de votre conception. Donc j'ai Isabelle B, elle a 25 ans, elle est citadine, elle vient de monter sa boîte. Donc le premier truc dont elle a besoin pour commencer à se faire connaître, c'est de cartes de visite. Elle a des talents de graphiste, elle va avoir un modèle. Simplement, elle veut un truc simple, elle le veut rapidement, elle le veut de bonne qualité et elle ne veut pas le payer cher. Voilà, là vous avez déjà un certain nombre d'objectifs. On sait qu'elle est citadine, on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Après, en fonction, là si je vous parle juste de carte de visite, après en fonction de votre produit, ça peut être complètement différent. Donc il vous en faut 3, pas plus. Et ce qui va être très important, c'est qu'à chaque template de page que vous allez faire, vous allez vous demander si Isabelle, Bertrand, Jeanne, hein, c'est des noms fictifs bien sûr, donnez ceux qui vous plaisent, des hommes, des femmes si possible, hein, pas que des hommes et pas que des femmes, y compris si on a un site de cible féminine ou masculine, parce que la cible elle n'est jamais à 100%. Hein. Si vous n'avez jamais l'un des sexes représentés dans vos fiches persona, il vous manquera toujours un morceau. Est-ce que sur cette page, chacun de mes personas va trouver rapidement ce qu'il vient chercher, qui correspond à son centre d'intérêt premier et à ses 3 objectifs principaux? Oui, c'est parfait. Je passe au modèle de page suivant. Non. Ah, je retourne à la table à dessin avec mon UX et je réfléchis et je repars, peut-être pas de zéro, mais en tout cas, je modifie ce que j'étais en train de faire. Je ne dis pas que de faire ça, ça va vous garantir absolument le succès, mais ça va vous empêcher de faire la grande majorité des énormités en conception que l'on voit à peu près partout. Parce que nulle part, l'un de vos internautes cibles ne va se sentir exclu. Et ça, c'est quand même particulièrement utile quand on veut développer son chiffre d'affaires. Voilà, la simplicité, elle paye. Là, j'adore ce site-là, j'adore leurs chaussettes d'ailleurs, en Made in France, je vous les conseille. Là, j'ai pas de promotion, on ne me propose pas 25 trucs par-ci par-là, on ne me demande pas de noter la page, de devenir fan sur Facebook ou que sais-je. Hein, c'est juste la page d'accueil, hein, je précise. Hein. C'est la page d'accueil. En haut, c'est simple, hein, un type de chaussettes, de ville, de luxe, bouclette, socket, col en t-shirt. Vous remarquerez que c'est même très clair dans les guillemets. Je ne peux pas me tromper. Ensuite, la couleur, hein, je descends, je regarde les couleurs qui me plaisent. Et puis, j'ai les tailles disponibles sous forme de petites languettes. Donc, je voulais la framboise en 30 styles non plus. Bon, mince, peut-être que je vais prendre l'aubergine à ce moment-là. J'ai toute l'information, toutes mes types de chaussettes, les couleurs disponibles. Et tout de suite, à la limite, je peux commencer même à faire un pré-choix avant même d'avoir été sur une fiche produit. Un autre exemple, alors là c'est carrément le contre-exemple des cartes de visite hein, de tout à l'heure. Nous avons aussi des cartes de visite, soit avec des modèles prédéfinis, soit à faire soi-même. D'ailleurs, je vous le conseille aussi, la qualité est excellente. Qu'est-ce qu'il me propose? C'est simple, la fonction principale, hein, carte de visite, choisir un design, utiliser le vôtre. C'est le besoin premier de n'importe qui vient chercher des cartes de visite. Donc là, je ne peux pas me tromper, j'ai 2 boutons avec 2 choix. En dessous, si j'ai envie d'aller plus loin, on me propose les classiques, les supras, les luxe, avec à chaque fois le prix. En plus, j'ai compris à peu près que j'avais 3 gammes possibles, que je peux mettre mon design ou pas, et que le prix allait aller de 15 à 34 €. Bon ben voilà, le boulot il est fait. Le fait numéro 2, c'est de créer des impasses. Des endroits où l'internaute va se retrouver coincé, où la seule solution qu'il aura, c'est de s'en aller. C'est dommage, hein,
Et finalement, des impasses, on en crée beaucoup plus qu'on ne croit. Et là aussi, une fois que vous aurez vos templates, une fois que... est-ce que toutes mes personas s'y retrouvent? Oui. Est-ce qu'il y a toujours une porte de sortie pour aller ailleurs? Oui. Je continue? Non. Je retourne à ma table à dessin. Alors je vous raconte un peu ma vie. L'autre jour, j'étais dans le train. C'était un dimanche soir et il faisait pas très beau. Et je me dis, j'ai pas du tout envie de prendre le métro, j'habite à Paris. Et je me suis dit, tiens, je vais réserver un taxi. Alors bon, j'avais pas d'appli de taxi. Donc, si, pour la petite info, j'avais une appli de VTC, mais malheureusement aucun VTC n'était disponible. Donc je me suis rabattue sur un taxi, un peu comme tous les Parisiens en ce moment, je crois. Je vais pas faire des manières. Je vais sur App Store et je cherche taxi. Hein, bon. Et là, je suis bêtement, je prends le tout premier, G7, bravo aussi, là, ils ont bien fait le travail. Donc je clique sur G7 et je télécharge. Alors là, j'ai mis trop vite, c'est dommage. Je télécharge l'appli, donc ça c'est un effort. Il faut savoir que de faire télécharger une application mobile, alors qu'à peu près 60% des Américains n'en ont téléchargé aucune des 12 derniers mois, hein, ça devient d'enfer. Que le coût d'acquisition d'un utilisateur sur mobile, c'est à peu près 4 €. Là, ils ont acquis un utilisateur potentiel, moi, à 0. C'est quand même extraordinaire. Donc, je télécharge. Alors, je crée mon compte. Évidemment, je leur file des data personnelles, mon numéro de carte bleue, mon adresse. Enfin, on adore toujours donner ce genre d'informations. Surtout sans savoir combien ça va me coûter, ni si je vais avoir un taxi disponible. Bref. Je remplis mon formulaire de trajet. Et puis là, problème technique. Donc, je me suis embêtée à télécharger l'application, à créer un compte, à remplir mes paramètres de trajet, et puis là, rien. Je suis coincée au bout du bout, et la seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Parce que, quand même, sortir de ça, alors, c'est mon gimmick dans toutes mes présentations, il y a toujours des chatons. Là, je crois que j'ai fait assez fort sur celle-ci à suivre. C'était pourtant pas compliqué. Déjà de mettre plutôt que problème technique, c'est quand même pas super user-friendly, de dire oups, il semble que nous ne soyons pas en mesure de répondre à votre demande. Bon, c'est quand même plus soft, ça fait pas genre mon appli pourri, on ne sait pas gérer notre IT derrière. Contactez donc le standard téléphonique pour réserver avec un lien direct vers un numéro de téléphone. Bah oui, parce que je suis sur un mobile. Hein. Alors téléphoner, c'est quand même l'usage premier d'un téléphone mobile, même si aujourd'hui on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc il y avait, en cours de développement, c'est juste la tête à Toto. S'ils avaient appliqué le principe que je viens de vous donner, c'est de dire pour toutes les pages, y compris tous ces messages-là d'ailleurs qu'on oublie souvent, que d'ailleurs on laisse trop souvent aux équipes de développement, et c'est dommage, il y a toujours des impacts marketing dans tous les messages d'erreur. Donc ça aussi, c'est pas un fail que j'ai mis, mais j'aurais pu. Voilà, il suffisait de faire ça, c'était tellement simple. Bon. Vous croyez que j'enfonce une porte ouverte en disant qu'il faut que le merchandising soit intelligent. Mais non, vous allez voir. J'enfonce pas du tout une porte ouverte. Le merchandising, c'est quoi? C'est tous ces rebonds que vous allez mettre. Alors, on parle de merchandising dans l'e-commerce, mais c'est vrai également dans un site éditorial, un site qui propose des services. C'est proposer des choses additionnelles. Hein. Vous arrivez sur une page qui ne correspond pas exactement à votre demande ou sur un produit épuisé, bon, on vous propose d'autres choix qui peut-être seront plus efficaces. On le propose aussi dans le panier d'ailleurs. Ça permet d'augmenter le panier moyen. Donc, là aussi je vous raconte encore ma vie. Tiens, si j'achetais de l'éthanol pour ma cheminée de parisien, parce qu'à Paris, il y en a quelques-uns qui ont des vraies cheminées, mais en général, on achète des cheminées sans conduit, tout ça, avec de l'éthanol. Bref, si vous ne connaissez pas le principe, vous pourrez aller vous renseigner. Bon, là encore, je ne vais pas très loin. Je vais sur la première page du moteur de recherche, et puis je clique sur le premier lien naturel, c'est-à-dire en bas de toute l'énorme colonne de publicité, hein, c'est assez monstrueux. Je suis référenceur à la base, donc je pense que c'est aussi pour ça que je ne clique jamais sur la pub. Donc je clique, j'arrive sur ce site, bon, très bien. Ça correspond exactement à ma recherche, je cherchais du bioéthanol à 16,6%. Je suis hyper top sur les pourcentages d'éthanol, tout ça. Nickel, je suis au top de la compétence sur la matière. Bon, la fiche produit est pas mal. C'est très clair, j'ai toute mon information, je décide d'acheter et je mets les produits à mon panier. Et là, c'est drame. Alors là, on me propose de m'offrir, c'est sympa, merci, ça.
Alors au début je crois que c'est sexuel. Après je me rends compte que non, mais je sais toujours pas ce que c'est. Donc le seul moyen que j'ai pour savoir quel est mon cadeau, c'est de cliquer dessus, ce qui m'emmène vers la fiche produit, ce qui me sort du panier. Fantastique. Bon, je vous dirai après ce que c'est. Donc je reviens, je regarde les autres trucs, je vois ça aussi. Je sais pas non plus ce que c'est. Mais là je vais pas cliquer parce que bon, la blague a assez duré. Et puis en dernier, on me propose une espèce de pot avec des galets. Enfin bon, bref. Donc déjà, le premier fail, c'est qu'il n'y a pas le libellé du produit sur le blog de merchandising. Donc si je suis au top sur l'éthanol, visiblement sur ces trucs-là, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'est ce truc bizarre, blanc, que l'on veut absolument m'offrir? C'est gentil, hein. Un thermomètre de piscine. Bah oui, un thermomètre de piscine. Pour aller avec ma cheminée parisienne. Non, c'est parfait, c'est vrai qu'en habitant à Paris en appartement, forcément j'ai une piscine et besoin d'un thermomètre pour mettre dedans. Bien. Bon, donc c'est un cadeau sympa, 8,79 €. Sauf que, voilà ma tronche, envoyez-moi pas de budget d'achat. Inutile de vous dire que j'ai pas fait de cadeau. Hein. J'ai pas pris de cadeau. Par ailleurs, et pour être quand même juste avec eux, j'ai eu derrière un problème avec le paiement, qui a été refusé pour une raison que j'ignore, et que derrière, j'ai reçu un mail me proposant, alors ils font pas que les choses mal, il faut aussi les choses bien, de leur dire pourquoi j'avais pas pu terminer ma commande, et que si je le faisais, j'aurais un bon d'achat de 5 €. Beaucoup plus malin que le thermomètre de piscine. Hein, du coup, j'ai trouvé ça bien, donc j'ai voulu tester un peu leur service client, donc j'ai donné la réponse, j'ai eu mon bon d'achat de 5 € pour la prochaine fois, mon prochain achat d'éthanol. Ouais. Donc, cet exemple-là, ça peut sembler énorme, mais je suis vraiment tombée dedans dans un vrai achat. Enfin, je veux dire, j'ai même pas cherché pendant 100 ans le truc complètement dingue pour vous le montrer aujourd'hui. Du reste, j'avais ça sous le coude depuis un moment, j'essayais de le placer. Bon, aujourd'hui, c'est fait. J'aurais presque pu le partager sur Twitter tellement c'était ici. Donc cette erreur-là, clairement, peut-être pas vous, mais d'autres gens autour de vous l'ont fait, même des sites majeurs parfois font des choses assez aberrantes en matière de merchandising. Pourquoi? Parce que c'est pas un humain qui le fait, c'est une machine. Et évidemment, la machine, elle n'est pas très intelligente si on ne met pas de l'intelligence à l'intérieur. Donc, en tant que concepteur de site, il ne faut pas seulement que vous fassiez des belles interfaces, il faut aussi que vous pensiez à donner du grain à moudre aux développeurs qui vont concevoir ces algorithmes. Donc, il se trouve que ce site internet, je l'ai appris à l'occasion, hein, vend de l'éthanol et des trucs de piscine. Bon, c'est un peu étrange. Mais soit. À aucun moment, le concepteur ne s'est dit « Tiens, je vais faire des bons produits, ah oui, mais ça a juste rien à voir les deux. Donc, sur la piscine, je vais faire que des rebonds piscine, et sur l'éthanol, je vais faire que des rebonds éthanol. Hein. Ou cheminée à éthanol, ou que sais-je. Ça a l'air idiot, et visiblement, ce truc vraiment très simple, ne l'ont pas fait. Donc, mettez de l'intelligence dans vos rebonds, même si vous avez un super outil top moumoute qui permet de faire ça, décortiquez quand même la manière dont c'est fait, essayez de définir des règles. Et les règles, elles peuvent être pas forcément compliquées, hein, par rapport à un achat précédent si l'utilisateur est logué évidemment, des produits associés à ce qui est dans le panier, hein, ça pour le coup c'est une simplicité rare. Et puis évidemment, même si ça prend du temps, l'association manuelle des produits les uns avec les autres en back-office, c'est quand même toujours ce qui donne le meilleur résultat. Pourquoi? Parce que le moteur, il va être capable d'associer des choses qui sont sémantiquement proches. C'est le même principe que d'ailleurs le référent de ceux qui étaient à la conférence de Laurent Durelli en plénière ce matin. Donc il ne sait pas aller au-delà. Il ne va pas savoir interpréter forcément les synonymes, un champ sémantique complet. Et ce qu'un humain va trouver comme collant parfaitement à un autre produit, le moteur, lui, ne sera jamais capable de le faire. Donc voilà, attention, si vous avez un catalogue produit de fiches, pour, que sais-je, pas forcément des acheter, la liaison manuelle, elle est toujours mieux, et d'ailleurs, en plus, ça sera bonne pour votre référencement. Et dans les dons, arrêtez de fourguer vos vieux produits, ceux qui vous sont sur les bras et vous ne savez plus quoi faire, dans ces suggestions systématiquement. Vous pouvez le faire, mais un peu avec parcimonie. Donc, en gros, si vous en avez 6, vous pouvez en mettre un en lot. Mais s'il n'y en a que 3, c'est juste pas possible.
Il y a aussi cette astuce que beaucoup ont développée qui est de mettre les produits les moins chers du catalogue dans le panier pour que les gens les mettent facilement en ajout à leur commande parce que ça augmente assez peu le panier pour le consommateur, ça semble peu douloureux. Bon, bah, c'est bien à condition que ça soit pertinent. Si c'est juste basé sur le prix, ça n'a aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, bah, c'est clair que l'internaute ne va pas l'ajouter à son panier, quoi. Donc il n'y a pas de mystère derrière ça. Hein. Bon, et puis enfin, pour ne pas répéter le fail de ce vendeur d'éthanol, prévoyez quand vous offrez quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre, il vaut mieux un bon d'achat sur la prochaine livraison qu'un thermomètre de piscine associé à l'éthanol. Fail numéro 4, hein, trop de pubs, c'est vraiment trop de pubs. J'étais sur Twitter, je bosse beaucoup pour les médias, donc l'univers dont je viens et dans lequel je travaille depuis longtemps. Et je vois cet article qui m'intéresse, en plus je suis référenceur, donc Google, nouveau rédacteur en chef des médias européens, donc clairement ça m'attire. Et je me dis tiens, je vais cliquer là-dessus. Je clique sur le lien. Je sais que je vais arriver sur la tribune, parce que c'est. Et là je tombe sur ça. Bon, ok, l'interstitiel publicitaire, on en a l'habitude. Hein. Donc bon, je dis d'accord, j'attends. Ah, après je me tape la Smart App Banner hein, qui pousse au téléchargement de leur appli mobile. Là aussi je comprends, mais ça fait déjà 2, ça commence à faire beaucoup. Je clique sur fermer le truc, et au moment où je clique sur fermer ça, j'ai ça qui apparaît. Et là j'ai envie de devenir dingue. Si c'est la première fois que je viens sur la tribune, on me propose déjà de m'inscrire à la newsletter. Là. Imaginez quelqu'un qui vient pour la première fois. Donc bon, il a eu la pub, il est d'accord, c'est comme ça à chaque fois. Ok, après on lui propose l'appli mobile, mais peut-être qu'il l'a déjà. Parce que ça ne détecte pas. Et de 2, peut-être que c'est la première fois qu'il vient et qu'il n'est pas encore convaincu et que donc il ne va pas la télécharger cette application. Et puis là on me propose un newsletter et c'est pareil, si je ne suis pas déjà convaincu de l'intérêt du titre, il n'y a aucune chance que je rentre mon nom là-dedans. Ouf, j'arrive enfin à mon article, ouais, sauf que je me tape la pub booking.com toute clignotante à côté de mon texte. Alors là, pour lire, bonjour, déjà j'étais bien énervée, ça m'a bien achevé. Et là on arrive à l'instant Kalash. Là, j'ai juste envie de les tuer sur place. Je voulais juste lire un article qui m'intéressait. Et en fait, je suis tellement énervée avec toutes ces sollicitations qu'on m'a mis devant le nez avant même que je puisse accéder à ce que je voulais voir, que en fait, j'en ai même plus envie. Le risque là, c'est que l'internaute, en fait, il s'en aille, tout simplement. Peut-être même avant d'être arrivé à voir la pub booking.com clignotante. Hein. Et du reste, je ne suis pas toute seule à avoir envie de trucider la planète média entière. Puisqu'il y a un gentil petit plugin qui s'appelle AdBlock Plus qui se développe terriblement. On estime que 25 à 30% des utilisateurs de sites de presse en France à la date d'aujourd'hui ont ça installé. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah, ça vous nettoie. Alors là, vous n'avez plus toutes ces saletés de pop-up un peu partout. Ça c'est sûr. Le problème c'est que le site média en l'occurrence, et c'est valable aussi pour vous parce que là, média, mais c'est valable pour toutes les sollicitations que vous pouvez mettre. La pop-up, c'est les soldes, l'inscription à votre newsletter, votre appli mobile, enfin bon bref. Hein, encore, il y en a je sais pas combien des pop-up qu'on peut mettre un peu partout. Là, ça nettoie, ça vous enlève tout. Alors, il y a plein d'avantages. La première, c'est que si vous êtes sur un mobile, bah, ça vous économise de la bande passante et donc du crédit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas y arriver, donc c'est mieux que je le dise pas. Ensuite, votre site il va s'afficher beaucoup plus vite puisqu'il n'y a plus toutes ces pubs lourdingues un peu partout. Le problème, c'est que vous n'allez plus gagner un copier. Donc, avant que 70 à 80% des utilisateurs aient tous installé ce plugin qui est d'une simplicité folle, qui est gratuit et qui s'oublie totalement une fois qu'on l'a installé. Parce qu'on oublie, c'est hallucinant, une fois qu'on l'a installé, on a même oublié que l'Internet à la publicité existait. Pour ça, voilà. Faut arrêter l'effet week-end éclair chez Fauchon. Là aussi, je vous conseille, si vous passez par Paris ce week-end-là, c'est les vrais éclairs de chez Fauchon, ils sont sur ça. Ouais. Voilà, moi quand je suis devant cette vitrine-là, c'est clair que j'ai tous envie de les acheter. Mais c'est pas parce que vous les avez tous devant les yeux et que vous avez assez d'argent pour vous les payer qu'il faut aller tout mettre en même temps sur votre site internet. Donc il faut sélectionner. Et surtout, il faut réfléchir en termes de parcours utilisateur. Et c'est là que c'est vraiment très important. Vous devez résister en fait aux sirènes de tout le monde. Hein. Les bizdev d'un côté,
ceux qui vendent de la publicité de l'autre, ceux qui font le marketing mobile, etc. etc. Il y a un moment où on ne peut pas tout pousser et tout ne marchera pas en plus. Plus on en met, plus le gâteau ne s'agrandit pas, donc fatalement plus la part de chacun sera petite. Donc il faut vous limiter, il faut choisir. Surtout, il ne faut pas tout pousser au premier clic. Là, vous avez vu l'exemple de la tribune, je voulais lui lire mon article, et on me balance je ne sais pas combien de trucs, j'ai même pas pu faire l'action pour laquelle j'étais arrivée. C'est terrible comme première expérience pour un utilisateur qui vient pour la première fois sur un site que de se retrouver agressé de cette manière. En revanche, si j'avais poursuivi ma lecture et qu'à la deuxième ou troisième article, on m'avait proposé l'appli mobile, ou l'inscription à une newsletter, ou devenir fan sur Facebook, pourquoi pas? Donc tout dépend des scénarios, aussi de la voie d'accès de l'internaute à votre site. S'il vient de Google, peut-être que c'est pas obligatoire de filer l'inscription de la pop-up newsletter tout de suite. S'il vient en accès direct, ça a sûrement du sens. S'il vient d'un mobile, ce serait pas mal de lui passer la bannière publicitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe des choses beaucoup plus efficaces que celle-là qui permettent de détecter si l'application est installée ou pas et de proposer soit d'ouvrir dans l'application, soit de l'installer si on ne l'a pas, mais pas directement de l'installer alors qu'on l'a déjà. Voilà. Avant tout, mettez-vous à la place de votre utilisateur. Ce qui vous insupporte, l'insupportera aussi. Et il y a également conscience que si vous dites oui à tous les membres de l'équipe qui veulent faire de la monétisation, de l'audience, etc., en fait, c'est à l'ensemble du produit que ça va coûter cher. C'est-à-dire que ça va faire fuir des gens. Vous allez avoir un taux de churn qui va être beaucoup plus important. Et le chiffre d'affaires, de toute façon, forcément, s'en ressentira. Donc peut-être que vous en ferez plus d'un côté, mais vous en aurez perdu de l'autre. Et il n'est pas sûr que vous soyez même à zéro. Le 5, c'est pas un fail, c'est plutôt un conseil. Apportez un service à votre utilisateur. Et ça aussi, vous pourrez le faire avec vos fiches persona, parce que les fiches persona, elles vont vous dire quels sont les 3 problèmes de l'internaute que vous devez solutionner avec votre produit. Si votre produit ne solutionne pas les problèmes des gens, il ne sert à rien. Alors je continue à vous raconter ma vie. Ce soir j'invite des amis, il me faut une bouteille. Bon. Puis en fait, si seulement je savais quelle couleur il me fallait pour aller avec le plat que j'ai décidé de cuisiner, ça serait fantastique. Mais en fait, j'en sais rien. Donc, bon, quand je le peux, je vais voir mon caviste, il est sympa, et puis il sait toujours me donner le bon conseil par rapport à ce que j'aime, à ce que j'ai cuisiné, à ce que j'ai acheté la fois d'avant, etc. Enfin, on va tous chez le caviste pour ça. Bon, sauf que là, je ne peux pas me déplacer, donc je vais décider d'aller sur le site internet de mon caviste. Là, je vais sur un réseau qui s'appelle le repère de Bacchus. Alors, je ne sais pas si vous en avez, si elles l'ont, cette marque-là, mais on aurait pu mettre Nicolas, c'est très pareil. Le repère de Bacchus, très très bon caviste. Et là, j'arrive là. Alors bon, je passe sur le design totalement old school des années 2000. L'énorme bouton Twitter infernal, et ça sert à rien, voilà. Il y a des bons points quand même, la livraison offerte des 100 € d'achat, on recevra les meilleurs. Mais là, je suis toujours pas plus avancée. Je ne sais toujours pas quelle bouteille je vais bien pouvoir acheter pour mon dîner de ce soir. Et là, c'est l'instant désespoir. Parce que j'ai pas 20 ans pour aller trouver cette bouteille de vin. Là, je suis avec vous, là, je suis avec nous, là, ce soir, là, je fais comment moi. Donc je ne sais pas quoi faire, et je suis désespérée parce que moi, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir dire ce que j'allais cuisiner, comme en boutique, et puis qu'on me fasse une sélection des choses peut-être qui vont me plaire, plutôt du rouge, plutôt du blanc, plutôt telle région, et puis une gamme de prix. Donc voilà, typiquement, je pense que si le repère de Bacchus avait conçu son site internet avec des fiches persona, il n'aura sûrement pas fait sa homepage comme ça. Déjà, premièrement, parce que si on regarde le design du site, encore celui-là, ça va. Mais si vous allez sur Nicolas, c'est pire. Enfin, de mon point de vue de femme. Ça s'adresse à des hommes, exclusivement, comme si les femmes ne buvaient pas de vin. En plus, en général, les femmes préfèrent boivent plus de vin rouge que les hommes, contrairement à ce qu'on a reçu. En l'occurrence, j'ai dit que j'étais une novice, mais je ne le suis pas, parce qu'en fait, j'ai conçu le Figaro vin. Même si je ne suis pas une spécialiste. Et donc, en fait, pensez, je vous le disais tout à l'heure, que la cible, dès l'instant où on est dans du vin, est 100% masculine, est une grossière erreur. Donc,
En l'occurrence, nous, on avait fait des fiches personnelles, on avait fait 3, et dans le lot, il y avait à peu près la nana que je viens de vous décrire, qui cherche une bouteille de vin pour ce soir. Bon, comment est-ce que je réponds à cette demande-là? Sûrement pas avec une fiche produit. Sûrement pas avec une page d'accueil qui me propose les promotions du moment. Non, je vais répondre à cette demande-là avec un outil qui va transporter sur mon site internet l'expérience que je peux avoir en magasin. Et alors ça a plein d'intérêts ces outils parce que ça convertit, hein, parce qu'après je suis dans un espèce de tunnel qui est comme votre panier d'achat. Hein. Quand vous avez déjà fait un quiz de personnalité ou un test de connaissance sur internet, c'est rare quand vous vous arrêtez à 2 pas du bol de sangria à la 8e question alors qu'il y en a 9. Il fait des leads parce que si je suis satisfaite du service que ça m'a rendu et que je ne trouve pas ailleurs, eh bien, je vais revenir. Je suis contente parce que j'ai eu ce que je voulais. Clairement, je vais en parler. Et ma notoriété, elle va être développée par ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment l'outil d'aide au choix qui a été développé pour ce site-là et qui est d'ailleurs toujours en ligne. Si vous allez sur le Figaro 20, vous le trouverez. Ça vous permet de dire ce que vous allez faire de manière simple. Hein, une viande, un poisson blanc, un poisson maigre, un poisson gras, des choses assez basiques. Et ça vous propose soit un vin avec chacun des plats, soit quelque chose qui va aller avec l'ensemble. Là encore, on a pensé à des gens qui faisaient un dîner un peu fin et qui avaient envie de servir plusieurs bonnes bouteilles, et puis à d'autres qui avaient juste envie d'une seule référence qui aille avec tout, ce qui est en général d'ailleurs le plus difficile à trouver. Et une dernière chose pour conclure, car je suis en retard. Le produit, c'est ça. J'ai l'ensemble des besoins de mes utilisateurs. J'ai défini le contenant pour les mettre, de quoi lier le tout avec un peu de lait, et puis évidemment pour le manger, il faudra une cuillère. Voilà le travail que vous devez faire en termes de concept. Mais ça ne marchera pas si derrière, il n'y a pas un UX designer pour vous aider, qui va faire que l'ensemble de ce bol de céréales va exister vraiment, et qu'on aura envie de le manger. Et l'UX designer qui va fournir la cuillère, qui va permettre au consommateur de vraiment manger son bol de céréales. Un peu d'autopromo pour terminer. J'ai 2 blogs qui ne vendent strictement rien, l'un dédié au référencement qui s'appelle Café Référencement et un autre dédié au numérique et en particulier aussi de contenu qui s'appelle Café Numérique. Et je vous remercie.